Hey yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière entre guillemets parce que il s'agit de faire la conclusion de ma Airstunt 125. Alors pourquoi conclusion? Parce que j'ai décidé qu'après plus de 3 ans passés avec 3 merveilleuses années à ses côtés, et ben il était peut-être temps pour Mugen de changer de monture. Alors franchement, je vais être clair tout de suite, c'est à très grand regret entre guillemets, parce que bon forcément je peux pas dire que c'est un regret d'en avoir une nouvelle, mais c'est un grand regret de m'en séparer, parce que franchement j'ai vraiment pris énormément de plaisir à conduire cette moto. Franchement c'était vraiment un gros kiff. Donc dans cette vidéo on va faire une conclusion en fait de la moto. On va voir les points positifs que j'ai eu dessus, les points négatifs aussi parce qu'il y en a eu quelques-uns. Ce qu'on va voir aussi par rapport à la suite des événements et tout. Donc là j'ai profité de ce magnifique temps comme vous pouvez le voir pour alors le long de la côte, comme ça c'est beaucoup plus agréable pour faire cette vidéo. Donc là on va vraiment profiter au maximum. Donc pour déjà faire la conclusion, j'en suis après 3 ans passés avec la moto à environ 15 000 km effectués. Donc 15 000 km, ce qui est déjà plutôt pas mal, hein. Sans avoir de soucis majeurs de moteur ni rien, hein. Je vous dis, le seul souci, comme on reviendra tout à l'heure, c'était le compteur. Donc franchement, moi au niveau fiabilité de la moto, j'ai rien à dire dessus. Je suis vraiment très satisfait. D'ailleurs je vais déjà commencer, on va tout de suite commencer par les points négatifs, comme ça, bon ça sera déjà fait, parce que pour moi de toute façon on a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, hein. Ça on va être clair, net et précis dessus. Alors les points négatifs, bon alors, on peut déjà dire que à la limite la puissance, c'est pas une 15 chevaux, parce que bon aujourd'hui c'est vrai que beaucoup de 125 essayent de se démarquer par le fait que ça soit 15 chevaux déjà d'origine. Là c'était que 12-13 chevaux, donc bon c'était pas le maximum, sachant qu'elle fait quand même 139 kg à plein. Donc, par contre vous êtes sur un réservoir de 15-17 litres, donc vous êtes quand même sur une pas mal d'autonomie, sachant que moi comme je vous l'ai déjà dit, j'ai quand même réussi à faire Caen Lille, ce qui était déjà pas mal. Donc les points négatifs, à la limite on pourrait mettre sa puissance, et encore bon voilà. De toute façon à l'origine quand vous achetez la moto vous savez très bien qu'elle va pas avoir la puissance d'une 15 chevaux, donc ça c'est pas le gros souci, enfin souci je vous dis par rapport au poids, mais c'est tout. Malgré tout je tiens quand même à nuancer le point des 12 chevaux, parce que avant de venir là j'ai failli enregistrer au moment, j'ai dit putain vas-y, mais comme j'étais en concentration et tout, je voulais pas faire n'importe quoi et tout, parce que c'est comme ça qu'un accident peut se créer, mais j'ai quand même réussi sur une route vraiment plate, mais vraiment c'est vraiment pas en descente ni rien, à faire 125 compteurs. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai fait 125 compteurs. Par contre j'étais appuyé vers l'avant, hein, forcément c'est pas en étant droit, je dis en étant droit ça va être 117, 118 max, mais là j'ai quand même fait du 125 sans que ça soit en pente. Donc c'est quand même déjà plutôt pas mal pour une 125 qui fait pas 15 chevaux et qui a en plus un poids assez conséquent. Donc après, concernant les autres points négatifs entre guillemets de la moto, bon, je pourrais dire, et ça comme tout le monde le connaît aussi, le fait que ça soit une marque chinoise, enfin c'est une marque française mais c'est revendu, c'est Jiaju qui est revendu sous un autre monde français, mais à la base c'est quand même une moto chinoise, ce qui fait que c'est vendu en France sous le nom Mike Power par un concessionnaire principal, mais qu'il n'y a pas d'autres concessions, c'est-à-dire que les autres ce sont juste des revendeurs de la moto, et donc c'est beaucoup plus compliqué entre guillemets de pouvoir avoir ces pièces
je parle d'origine, hein, déjà je parle même pas contexte actuel, parce que le contexte actuel rend encore plus les choses beaucoup plus compliquées, mais déjà de base c'est déjà assez long, parce que le problème qu'il faut savoir quand vous êtes un petit revendeur, c'est que le prix d'un conteneur c'est énorme pour un petit revendeur, et ça lui vaut plus de la vente de deux, enfin c'est à plusieurs motos qui sont en ligne de compte pour juste remplir un conteneur, hein, pour le prix d'un conteneur. Donc du coup forcément eux ils vont essayer de le bourrer pour dire de pouvoir amortir le coût du conteneur. Et le problème quand vous êtes un petit revendeur, c'est que du coup bah, des fois ça traîne un petit peu. Bah, c'est sûr que vous avez commandé une pièce, alors s'ils l'ont en stock c'est tant mieux, c'est pour ça que vous avez changé de local pour avoir un peu plus de stock et donc pouvoir livrer un peu plus, donc vous pourrez quand même avoir des pièces rapidement. Par contre quand c'est des trucs qui sont pas en stock, et bien forcément ça va prendre un petit peu plus de temps. Et c'est ça où à la limite le point négatif, c'est que des fois oui vous allez traîner, vous allez mettre 1 mois et demi, 2 mois, peut-être 3 mois à avoir vos pièces, parce que il y a ce côté capacité qui n'est pas le même et qui vous permet pas de pouvoir avoir une réponse immédiate, et ça c'est le souci. Donc mais après tout je veux dire voilà, il y a la majorité des pièces ils les ont quand même et tout. Alors c'est sûr qu'après plus votre moto va être ancienne et moins ils vont avoir de stock, ça c'est sûr, parce qu'ils vont prendre un stock de base et puis après ils vont le liquider au fur et à mesure, ils vont pas forcément recharger directement. Donc là ça va être un peu plus long. Sur les motos plus récentes normalement vous avez moins de soucis. Mais voilà, donc ça c'était vraiment le côté SAV pour le passer tout de suite, vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Et malheureusement aujourd'hui avec le contexte du Covid c'est encore plus compliqué, parce que il faut savoir que les prix des conteneurs ont augmenté, donc c'est encore plus cher, et que pour eux c'est encore plus compliqué de pouvoir s'en sortir quand vous derrière vous avez les gars qui vont vous mettre un conteneur 3 fois le prix qui était avant. Donc ça faut prendre en considération. Et par contre je rebondis là-dessus pour vous dire que ça touche pas que MacPower, même les grosses marques aujourd'hui sont concernées, hein. Vous vous êtes emmerdé sur toutes les marques, vous êtes emmerdé, parce que même un gros concessionnaire, je vais prendre des grosses marques genre Yamaha, Honda ou Kawasaki, sont dans la même merde. Ils ont autant de délais que des petits revendeurs. Donc vous dire que déjà le gros constructeur il y a du mal, bah forcément le petit il y a du mal aussi. Donc voilà, je clôt le sujet sur la partie SAV, en sachant que voilà, c'est quand même un gros point noir. L'autre point noir entre guillemets qui a eu beaucoup lieu sur les anciens, sur les catégories, que ce soit la V1, la V2 et même la V3, maintenant toutes les motos n'ont pas été touchées, c'est le compteur. Ils ont toujours eu des problèmes électroniques sur les compteurs. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il est changé, vous n'avez plus de problème. Alors après, est-ce que c'était pas les premières séries de compteurs avec des problèmes électroniques, le temps que ça soit corrigé, et qu'après quand vous le changez, parce que moi, je vous dis, depuis que j'ai changé mon compteur, j'ai plus jamais eu de soucis. Et la moto, franchement, je vous dis, même là, regardez, 125 km/h et tout, elle répond du feu de Dieu, enfin, je suis hyper satisfait, donc voilà. Donc c'est vrai que les compteurs, ça a été aussi un problème. Moi, il faut savoir que quand elle sera revendue, ben il n'y aura rien à faire, parce que tout sera fait, les changements ont été faits. Et j'ai même quand j'ai eu mes soucis, il y a eu des choses qui ont été changées qui ne devaient pas forcément être changées à la base et tout, genre les rapports engagés, le câble des rapports engagés, le truc de la roue et tout. Enfin, j'ai tout changé. Vu qu'elle était en garantie, j'ai tout profité pour changer. On n'avait pas réussi à régler les problèmes, parce qu'au final c'était que le compteur. Donc au final j'ai eu que des pièces neuves pour juste un problème qui n'était pas que ça à la base. Donc franchement j'ai été gagnant sur le final. Donc c'est pour ça que sur ça je dis trop rien, parce que pour moi je suis plutôt satisfait. Au final même le service après-vente en soi, moi je m'en plains pas, parce que je vous ai dit, quand j'avais eu mon problème de compteur, ils ont rallongé la durée de la garantie pour que je puisse faire mes réparations et tout. Donc là-dessus c'est vrai que j'ai pas à m'en plaindre. Donc là pour les points négatifs, ça serait ça. Est-ce que je pourrais mettre d'autres points négatifs en réfléchissant comme ça? Non, j'en vois pas spécialement. Donc du coup on va passer sur les points positifs. Donc les points positifs de la moto. Alors là il y en a énormément. Le plus gros point positif pour moi, c'est le look 600. Look 600 sur une 125, c'est énorme. En plus les capacités de réservoir, comme je vous ai dit, qui m'ont permis quand même de faire 400 km avec un seul plein, et encore
Moi je l'ai fait avant d'arriver, il me restait même pas, allez, je vais dire un truc, il me restait 60 km, il me restait 2 barres. J'ai dit vas-y, je prends quand même mon plein, comme ça voilà, mais j'aurais pu le faire. Et j'ai fait un peu plus de 400 km parce que moi j'allais dans les terres et tout, donc j'ai fait un peu plus. Donc je vous dis, vous pouvez faire facilement, et encore j'ai une conduite assez brusque, hein, donc vous pouvez quand même faire entre 350 on va dire à 500 km avec le plein, et ça franchement c'est plutôt pas mal. Donc ouais, la capacité du réservoir c'est un gros point positif. Le look de la moto forcément, parce que ça fait vraiment moto gros cube et tout, et puis franchement elle a un look intemporel, elle passe dans toutes les époques, elle les passe, elle est vraiment bien. Alors c'est sûr, c'est pas un design futuriste, c'est pas un design atypique et tout, c'est vraiment assez basique en soi, mais franchement elle est super bien. Moi elle me convient parfaitement. Autre gros point positif, et ça aucun gros constructeur peut faire le comparo là-dessus, il n'y a que à la limite les Yosung qui peuvent, c'est le double disque à l'avant. Alors ça, au niveau freinage, je peux vous dire, quand vous maîtrisez bien votre freinage, franchement c'est un régal. Par contre, le point négatif c'est le frein arrière. C'est dommage d'avoir mis un super gros freinage à l'avant qui vraiment répond du feu de Dieu, pour mettre un frein un peu limite à l'arrière. Ça c'est vrai que c'est un point positif, mais un point négatif sur l'arrière, mais l'avant c'est hyper positif. Donc ça, le double disque à l'avant, pour moi c'est un point hyper positif, j'ai pas à m'en plaindre, je suis même très satisfait. Ensuite, dans les autres points positifs, la taille des roues. Alors là où, comme je l'avais dit par exemple sur la CBF, où ça pouvait être un avantage et un inconvénient par rapport à la taille des roues, pour le coup sur la R10 c'est aussi les deux. Parce que l'avantage c'est que oui, j'ai du 110, 70, 17 à l'avant, 150, 70, 17 à l'arrière, donc j'ai du bon pneu qui fait vraiment moto. Par contre, quand vous regardez les tarifs, pour changer les deux pneus, vous irez pas en dessous de 200 €. Hein. Et encore 200 €, je sais même pas si c'est montage compris. Hein. Donc oui, c'est quand même un coût quand il faut les changer. Après, en plus, ça dépend aussi de ce que vous prenez comme pneu. Si vous prenez de la marque, si vous prenez pas de la marque, de la qualité, selon ce que vous faites comme parcours et tout, bah, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais voilà. Après, moi, je le mets en point positif parce que je voulais, comme je vous avais toujours dit, je voulais un look moto, grosse moto. Et ça, bah, pour le coup, je l'ai, mon look grosse moto. Autre point positif aussi, la selle. Comme j'ai toujours dit, la selle hyper confortable et tout. Moi, je prends énormément de plaisir dessus. Ça m'est même pas venu un seul instant l'idée de faire une selle confort dessus. Alors que bon, j'en ai essayé. Pourtant, j'en ai essayé quelques-unes maintenant de moto. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal dans celles que j'ai essayées où j'aurais quand même pu faire un changement de selle assez rapidement. Il faut savoir qu'un changement de selle, alors moi je me suis renseigné ici, après ça dépendra de votre région, ça dépendra des professionnels que vous côtoyez, mais en général ici c'est entre 200 à 300 € la selle. Et avec de la mousse, pas avec le gel. Avec le gel c'est un peu plus cher. Maintenant, le gel et tout, je sais qu'il y a peu de chances qu'on arrive à le percer et tout, mais je préfère pas prendre le risque. Une mousse ça serait suffisant et tout. Maintenant je vous dis, sur celle-là ça servirait à rien. Pour le coup, ça serait vraiment de la... Alors, je pense que si, on doit quand même sentir une différence quand même. Ça doit être quand même plus confortable, parce que de toute façon, là, vous n'êtes pas sur une selle confort de base, vous êtes sur une selle semi-confort. Mais moi, je vous dis, j'ai fait les 400 km avec, et j'ai pas eu de soucis majeurs. Donc, non, moi, je vois pas spécialement l'intérêt sur cette moto. Donc ça c'est vrai que c'était aussi un gros point positif. Autre point positif, bon maintenant je me base pas sur les modèles actuels parce que c'était pas la même chose à l'époque, mais à l'époque a été vendu en dessous de la barre des 3000 €, c'était 2999. Donc par rapport au look de la moto, à tous les avantages que j'ai vus, ok, il y a certains de ces inconvénients, mais par rapport à tous les avantages que j'ai cités et tous les trucs, ah, c'est vrai que le prix qui a été vendu, c'était un avantage. Aujourd'hui, elle est pas vendue beaucoup plus cher aujourd'hui parce qu'elle est vendue que 3299, donc elle a pris que 300 €, alors qu'elle a 15 chevaux aujourd'hui, elle est en injection et tout, donc tout ça c'était du tarif supplémentaire, hein. Faut pas oublier, hein. Parce que de la recherche et développement ils ont dû en faire, hein, pour avoir les normes Euro respectées. Et Dieu sait que c'est casse-couille
de devoir respecter ces normes euro, parce que franchement aujourd'hui c'est en train de tuer limite un peu la moto, parce que quand vous entendez là pareil, justement ça me permet de rebondir sur l'autre point positif, le son du pot, mais qu'est-ce qu'il est magnifique, franchement il est magnifique. Et ça, c'est ce que justement, pourquoi je rebondis sur la norme euro, parce qu'il faut savoir que les nouvelles normes euro qui sortent à chaque fois, alors ok, c'est fait pour limiter la pollution, tout ça c'est très beau, hein, mais ça fait pas que limiter aussi la pollution, c'est la pollution de l'air, mais aussi la pollution sonore. Et il faut savoir que plus en plus les normes euro vont sortir, et moins vos pots feront de bruit. Ils veulent tuer le bruit des motos. Alors après, c'est un éternel débat, t'es un petit peu sur ma voix, connard, merci. Faut savoir que les normes euro, ok, il y a des gros avantages quand même à les avoir, hein, je dis pas, c'est très bien de moins polluer et tout. Maintenant, le problème c'est que, comme je disais, c'est l'éternel débat de savoir, il y en a qui vont dire oui, le bruit ça peut sauver, il y en a qui vont dire non, le bruit ça sauve pas, c'est juste du bruit et puis c'est tout. Donc attendez, je laisse juste passer les gens. Le chien, c'est un beau chien. Et du coup je disais ouais, il y en a qui vont dire oui ça sauve des vies, il y en a qui vont dire non ça sauve pas des vies. Alors ça c'est un éternel débat, je rentre pas dans le débat, moi j'ai pas la légitimité pour entrer dans le débat. Maintenant pour moi, en tant que personne individuellement pris, je suis plutôt de la team pour dire que le bruit peut sauver des vies, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Alors après il y a la question aujourd'hui par rapport à l'interfile et tout dans les grandes villes, donc ça après c'est le législateur qui choisira de savoir s'il faut faire quelque chose ou pas. Maintenant moi je sais que quand je faisais de l'interfile, et même en roulant très doucement, hein, le fait d'entendre la moto, des gens se poussent pour vous laisser passer. Donc c'est pour ça que moi je suis pour ce côté là. Et puis même il n'y a pas forcément qu'en interfile, des fois quand vous êtes dans des petits villages ou des endroits où il y a pas mal de résonance, et ben il faut savoir que le fait d'arriver, la voiture vous entend et ralentit. Là où certains endroits les voitures peuvent être assez violentes aussi dans leur façon de se comporter, et ben là ils ralentissent parce qu'ils savent qu'il y a un bruit qui arrive. Donc là-dessus, je rentre pas plus dans le débat parce que de toute façon c'est un débat stérile. Le législateur, s'il décide de vous dire non, il vous dira non et puis c'est tout. C'est comme ça que ça marche malheureusement. C'est pas comme si on avait réellement le choix de faire ce qu'on veut. De toute façon, on sait très bien qu'en France, c'est triste à dire, mais malgré qu'on soit dans le pays des droits de l'homme et tout, on commence à devenir de plus en plus un pays liberticide. On veut interdire toutes les libertés au fur et à mesure, et ça c'est malheureux. Et même pas que sur ça, sur plein de domaines. Quand je vois aujourd'hui le nombre de procès qu'il peut y avoir pour des conneries et tout, qui a même pas 20 ou 30 ans, vous vous disiez mais il n'y avait pas de question de ça. Aujourd'hui on est en train de faire un bond en arrière mais phénoménal. Et ça sur tous les domaines. Donc non, c'est pour ça. Tant qu'on peut encore se faire plaisir, autant en profiter, parce que je pense qu'à un moment ça sera plus possible. Ce qui est bien triste. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le son du pot, pour moi ça a été un gros point positif aussi. Parce qu'au final c'est vrai qu'on a fait pas mal des tests et tout. Et on n'a pas beaucoup de motos qui ont un gros son. Alors après, comme j'ai dit dans tous mes tests, ils sont pas mal hein, les bruits de pot qu'on entend, mais c'est vrai qu'il n'y en a aucune qui fait un bruit aussi rock que la mienne. Ben voilà, comme ça j'ai pu faire les grosses lignes, hein, parce qu'il y a sûrement des petits trucs que j'ai oubliés, donc pas dans les points négatifs, mais peut-être dans les points positifs, j'en ai peut-être oublié, parce que bon, il y a des choses aussi que je pense pas forcément.
Mais voilà, et puis bon, justement pour revenir par rapport à la 9, pour ceux qui voudraient se lancer sur la 9, c'est vrai que vous avez 15 chevaux, alors après c'est de l'injection, c'est plus de la carbu, moi c'est vrai que c'est les dernières carbus, et moi c'est vrai que comme je disais dans la vidéo, à 15 chevaux, une 15 chevaux en carbu, ça aurait été vraiment tip top. Ça aurait été vraiment tip top, malheureusement ça n'a pas eu lieu à cause d'énormes roues. Mais c'est pour ça, faites très attention à ce que certains peuvent dire sur YouTube et tout, à essayer de démonter des marques et tout, parce que ça franchement c'est un truc que je trouve puéril et qui commence vraiment à m'agacer. Le mec qui peut tuer une marque alors qu'il est derrière, il pense pas à tout le mal qu'il peut faire à tous les possesseurs des jeunes Mac Power, parce qu'il y en a certains qui ont eu aucun souci avec leur moto et qui sont hyper satisfaits, et déjà donc qui sont hyper satisfaits et que du coup leur font du mal, parce que derrière, quand vous allez regarder la vidéo de l'autre connard là, qui commence à casser une marque parce qu'il y a eu des problèmes lui, et qui pense pas que derrière, quand vous allez devoir la revendre et tout, et il se dit j'ai réussi mon coup, je les ai tués. Non, c'est tout. T'as des problèmes, tu les règles en interne. Qu'est-ce que t'as besoin de mettre ça sur la place publique? T'es un abruti ou quoi? Il y a un moment, moi ça commence à me gonfler sincèrement ce qui se passe sur internet, et j'en ai rien à foutre de savoir que ça peut gêner certaines personnes. Comme je vous dis, moi je suis pas une personne publique, j'ai rien à prouver à personne. Moi j'ai eu aucun souci avec ma moto, je le dis clairement. En plus, pour vous dire, je suis administrateur d'un groupe de Mac Power, donc à un moment le mec qui vient me faire sa petite politique pour dire j'ai eu souci, ils répondent pas, ils me parlent nanana. Moi j'ai été les voir sur place, le mec je suis même pas sûr qu'il était directement sur place, il les a juste eu par téléphone. Moi j'ai été sur place et je peux vous dire que la plupart du temps, les problèmes que vous n'arrivez pas à trouver sur la moto et trucs comme ça, c'est à cause de vos revendeurs et pas à cause de Mac Power. Parce que moi, le truc qui s'est passé sur la mienne, donc pour revenir justement sur mes problèmes que j'avais eu par rapport à mon compteur et tout, le gars qui faisait mes réparations n'a jamais trouvé le problème. Et il a fallu à chaque fois les avoir par téléphone, et le problème c'est que par téléphone, oui mais bon, malheureusement eux ils vont pas dans le direct, donc comment voulez-vous qu'ils règlent le problème? Pour leur expliquer juste un truc, ils essayent de trouver, ça peut être plusieurs causes, mais si on ne voit pas en direct, c'est difficile de trouver exactement la cause. Moi, à chaque fois que j'y suis allé, et pourtant j'y suis pas allé hyper souvent, mais j'y suis allé quelques fois, et un truc tout con, le liquide de frein, mon garagiste où j'allais, qui revendait des Mac Power, il a jamais pensé une seule fois à me le purger. Alors que direct j'y suis allé, ils ont fait on va vous faire la purge du liquide de frein parce qu'elle n'a pas été faite et tout. Je suis bon, après moi voilà, je suis pas spécialement un spécialiste là-dedans, donc je règle pas tout ça. Mais tous les petits soucis qu'il y avait eu, ils ont pensé directement les regarder. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est malheureux, parce que quand vous avez une marque qui est pas un concessionnaire dans différents endroits et qui essaye de faire appel à des revendeurs pour vendre leur moto, mais que le but du revendeur c'est juste de gagner du pognon sur la moto parce qu'il en a rien à foutre de votre gueule, pensez pas qu'il en a à foutre quelque chose parce que c'est complètement con de penser ça. Le mec, son but c'est juste de vendre une moto, elle attire l'œil, je vais me faire du pognon dessus, point barre, c'est tout, ça s'arrête là. Et le problème c'est que voilà, pour ceux qui habitent dans le nord, ça sera beaucoup plus facile parce que forcément eux ils auront directement un contact avec Mac Power, alors que ceux qui sont en dehors du nord, malheureusement ça sera avec votre revendeur. Et oui, forcément le revendeur, s'il n'y a pas les pièces tout de suite, son client va s'en prendre à lui, et derrière lui il va dire la marque c'est de la merde parce qu'il ne me livre pas, alors que c'est pas la réalité des choses. Le petit revendeur il est bien gentil, mais le revendeur de la marque il est bien gentil, mais à un moment il sait pas ce que c'est de devoir gérer un truc à l'étranger, de devoir rappeler des conteneurs et compagnie. S'ils veulent avoir plus vite, ils donnent le pognon et puis ils iront acheter le conteneur. À un moment c'est bon, il faut arrêter les conneries. Maintenant je préfère clore le débat là-dessus. Moi j'ai donné ma position et je les défendrai jamais parce que pour moi c'est juste des abrutis, c'est tout. J'ai pas besoin de les connaître pour savoir que c'est des abrutis. À un moment on commence pas à casser une marque comme ça sur internet
pour lui faire du tort, en sachant que derrière, il n'y a pas qu'à la marque qu'on fait du tort, mais à tous les gens qui ont pu acheter cette marque. C'est un coup de gueule en même temps, mais voilà. Moi, c'est vrai que les 15 000 km, je me dis, ça va me faire un gros crève-cœur de pouvoir la lâcher. Et franchement, je vais être franc avec vous, j'aurais eu plus de moyens financiers, j'aurais gardé cette moto, plus on achetait une autre derrière. Malheureusement, j'ai pas les moyens de garder deux motos. Et je voulais absolument, au vu de la chaîne qui commence à monter et tout, qui commence à prendre un petit peu plus, je voulais partir sur quelque chose d'un peu plus parlant pour tout le monde et quelque chose que j'aurais plus de facilité entre guillemets à modifier, enfin pas modifier moteur, je toucherai pas hein. Quand je parle de modification, c'est de modification esthétique. Et sur celle-ci, je voyais rien à modifier et de toute façon, j'avais pas spécialement envie de la modifier non plus. Là, par contre, j'ai eu une opportunité de partir sur quelque chose qui me permet de me faire plaisir au niveau des modifications de plein de choses. Et c'est pour ça que je vais partir sur cette moto. Alors, je dis rien pour l'instant, parce que bon, il faut garder un peu de suspense quand même. Mais il y aura bientôt une nouvelle moto. Alors oui, j'ai fait ma nouvelle intro et tout avec la Ayrton. Vous inquiétez pas, la nouvelle intro elle sera refaite avec la nouvelle moto au moment où je l'aurai. Mais le problème c'est que j'ai tellement d'idées en tête sur les modifications que je peux effectuer dessus que voilà, j'aimerais la faire vraiment quand tout sera fini. C'est pour ça que pour l'instant l'intro avec la Ayrton va rester, et de toute façon la Ayrton n'est toujours pas mis en vente hein, pour l'instant. Je la mettrai en vente vraiment quand je serai sûr que je veux la vendre. Pour l'instant je suis pas dans l'optique de tout de suite la vendre, mais elle sera mise en vente hein, ça changera pas. Mais c'est vrai que ouais, ça me fait quand même un gros crève-cœur parce que je prends énormément de plaisir dessus. Franchement, je vais pas dire que je prends pas de plaisir dessus, ça serait mentir. Et puis tous ceux qui ont... Alors oui, je dis pas qu'il y a personne qui a eu de soucis, il y en a qui ont eu des soucis, mais tous ceux qui n'ont pas eu de soucis dessus, ils sont tous hyper satisfaits de leur moto. Moi en plus, j'ai eu le truc du Top K, j'ai pu faire des longs trajets avec et tout, j'ai pris énormément de plaisir. Donc non, c'est pour ça. Tiens d'ailleurs en parlant de l'évolution aussi également de la chaîne, alors j'ai écouté certains commentaires d'abonnés qui m'avaient dit que ça serait pas mal de faire gagner des goodies ou des choses comme ça. Alors j'aimerais sur cette question là que vous, alors il n'y en aurait pas tous les mois, hein, il y en aurait peut-être une, deux fois dans l'année, peut-être, j'en sais rien. Et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et dans ce cas-là, je ferai un truc où une page où vous pourrez vous inscrire et où je pourrais vous faire gagner quelque chose. Alors, il y aura soit, dans ce que j'ai vu, que j'aimerais peut-être faire, il y aurait soit un protège. Alors ça serait la grosse récompense sûrement, je pense qu'à Noël, je ferais peut-être un truc comme ça. Un protège réservoir personnalisé à l'image de la chaîne. Ça serait le gros cadeau. Et pour les petits, je ferais peut-être des porte-clés ou des trucs comme ça, toujours à l'image de la chaîne, hein, pareil, hein, ça change pas. Donc pour l'instant, ça serait là-dessus. Je pars pas sur des t-shirts et compagnie, hein, parce que pour l'instant, après c'est sur mes deniers personnels, hein, donc vous compreniez bien que sur mes deniers personnels, je vais pas non plus mettre des 200 balles, hein, faut pas déconner non plus. Mais au fur et à mesure que la chaîne prend grand, si jamais un jour je gagne vraiment un petit peu d'argent par YouTube, l'argent je la réinvestirai pour créer des goodies ou des trucs comme ça et pouvoir les former. Il y aura sûrement des t-shirts et tout par la suite, mais pour l'instant ça serait du coup sur des porte-clés, enfin des petits objets comme ça. Et en fin d'année sûrement un protège réservoir personnalisé. Il faut savoir que la valeur d'un protège réservoir personnalisé, ça va de 20 à 40 euros, hein. Donc c'est déjà pas mal pour un petit truc où vous participez sans donner d'argent. Ah, quelle magnifique vue. Donc ouais, je partirai sur
sûrement sur un truc comme ça. Et franchement ça va être sympa. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais regarder comment je peux faire pour créer un truc où vous pouvez vous inscrire, parce que je vous avouerai que j'y connais absolument rien. Mais s'il y a moyen de le faire, je vous ferai gagner un petit truc comme ça. Non, et puis bon, moi si ça peut me permettre de vous faire un peu kiffer aussi, et ben moi en même temps, ça me fait kiffer de pouvoir vous faire donner des petits trucs. Surtout, n'hésitez pas, continuez à vous abonner tout. J'ai vu que ces derniers temps ça montait pas mal, c'est bien. Faut que ça continue comme ça, hein, parce que moi plus je vais pouvoir monter en abonnés, et plus je vais pouvoir vous faire des petits tests. En sachant que là, bon, les gros constructeurs, il y a des petits modèles, on avait vu la CB qui était sortie, il y a la Monkey que j'avais essayé, qui était vraiment pas mal. Bon, après c'était pas le modèle de cette année, mais c'était bon, c'est le modèle de l'année dernière, donc ça reste assez récent. Il y aura d'autres tests. Je pense que je vais refaire aussi la Kawasaki Z125, parce que je sais que il y a 2021 maintenant, et moi quand je l'avais essayé, la première vidéo du coup c'était le premier test de la chaîne, elle n'avait pas énormément eu de vues, et puis bon c'était vraiment le modèle d'origine. Là je sais que maintenant sur les essais ils mettent la ligne Arrow, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc, je vais voir pour essayer de la tester aussi. Et surtout vous les abonnés, alors abonnés, ou si vous avez vous connaissez des amis qui sont pas abonnés à la chaîne, qui pourraient s'abonner, ou même qui pourraient me contacter pour essayer leur moto. Il y a déjà eu plusieurs personnes sur la chaîne qui m'ont fait essayer leur moto, et ils ont eu aucun souci, hein, vous pouvez y aller. De toute façon, à part vraiment si elle est en rodage, que vous voulez pas que je la pousse, là je peux comprendre, mais si elle est hors rodage, que je puisse au moins la tester. Puis je vous dis, moi je peux vous prêter la mienne en attendant de pouvoir tester la vôtre. Après tout, le but de la chaîne c'est vraiment le partage et d'avoir un avis, quoi. Voilà. Petite vidéo de conclusion. Donc, conclusion, moto superbe. Triste de m'en séparer, forcément. Et j'espère que le futur possesseur de la moto en prendra un grand soin comme j'en ai pris soin, et qui prendra surtout énormément de plaisir à la conduire, comme j'ai pris énormément de plaisir à la conduire. Moi sur ce, je vous fais un gros V. Je vous dis à la prochaine. Peut-être pour un test ou pas, j'en sais rien. De toute façon maintenant, c'est vrai que cette année il y a eu énormément de tests pour l'instant. J'espère que ça va continuer. Mais tant que c'est sur ce temps-là, c'est du kiff. C'est vraiment que du kiff. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.